أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ce soir, nous commémorons la douleur perpétuelle et inoubliable de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, le témoin direct, l'héritier de l'épreuve, celui dont le regard a porté toute l'horreur de Karbala, celui qui, malade et enchaîné, vit de ses propres yeux les tentes s'embraser, les corps de ses frères et de ses oncles joncher la plaine, dépouillés, couverts de poussière et de sang. Celui qui entendit la voix brisée de son père, l'imam al-Hussein alayhi salam, appelant au secours, esselé, assoiffé, abandonné. Celui qui fut conduit prisonnier enchaîné, captif parmi les captifs, témoin des scènes si poignantes que même après 40 années de larmes, leur souvenir le faisait encore trembler. Venez donc et écoutez ses propres paroles, écoutez cet aveu d'une douleur sans nom. إنه لما أصابنا بالطف ما أصابنا وقتل أبي وقتل من كان معه. Lorsque nous avons subi ce que nous avons subi à Karbala, lorsque mon père fut tué et que ses fils et ses frères, tous les membres de sa famille tombèrent martyrs, وحملت حرمه نساؤه على الأقطاب, et que les femmes et les enfants furent emmenés en captivité sur des chameaux, je regardais les corps gisant au sol, sans sépulture, et cela me pesait si fort sur le cœur. فيعظم ذلك في صدري ويشتد لما أرى منهم قلقي فكادت نفسي تخرج. La douleur me serrait si fort que j'étais sur le point de mourir. وتبينت ذلك من عمة زينب. En me voyant chanceler et en voyant l'état dans lequel je me trouvais, ma tante Zaynab me dit: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي. Pourquoi te vois-je prêt à rendre l'âme, ô le dernier souvenir de mon grand-père, de mon père et de mes frères? Je répondis alors: وكيف لا أجزع ولا أهلع. Comment ne pas être anéanti et bouleversé alors que je vois mon maître, mes frères, mes oncles et mes cousins gisant là, مصرعين بدمائهم مرمرين بالعراء مسلوبين لا يكفنون ولا يعارون, baignant dans leur sang, dépouillés, sans linceul, sans personne pour les ensevelir. Et cette douleur ne s'arrêta pas à Karbala. Commence alors un exil d'ignominie, la caravane des captifs et du seul survivant adulte, emmené de Koufa à Damas, ce chemin du deuil, de l'humiliation, de la honte. Ainsi, ils marchèrent. Ces saintes femmes, ces enfants orphelins, enchaînés, affamés, exposés à tous les regards. Un trajet que l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam décrit lui-même de la sorte. أيها الناس أصبحنا مطرودين مشردين مذودين شاسعين عن الأمصار. Ô gens, nous avons été traités comme des bannis, comme des errants, repoussés de toutes parts, chassés, comme si nous étions des étrangers venus des contrées lointaines. Et pourtant, nous n'avons commis aucune faute, ni perpétré aucun crime, ni porté quelconque atteinte à l'islam.
والله لو أن النبي تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم في الوصاة بنا لما ازدادوا على ما فعلوا بنا. Par Allah, si le prophète en personne leur avait ordonné de nous combattre, comme il leur avait ordonné de nous aimer, ils n'auraient pas fait pire que ce qu'ils nous ont fait. فإنا لله وإنا إليه راجعون. من مصيبة ما أعظمها وأوجعها وأفجعها. Quelle épreuve avons-nous subie? Oui, quelle catastrophe, quelle douleur grandiose, accablante, plus amère et plus terrible encore que vous ne puissiez l'imaginer. فعند الله نحتسب فيما أصابنا وما بلغ بنا. Mais c'est sur Allah que nous comptons. C'est à lui seul que nous nous remettons pour ce qui nous est arrivé et ce qui nous a frappés. En vérité, il est le Tout-Puissant, le détenteur de la justice. Mais que s'est-il donc passé, ô imam? Que sont ces scènes que vous avez vues? Que sont ces scènes qui vous ont autant marqué, qui vous ont tant bouleversé? C'est exactement ce que Nu'man ibn Mundhir al-Madaini lui demanda après son retour à Médine. « Ô mon maître, ayyul musaibi kanat ashadda alaykum » Depuis votre départ de Karbala, quelle fut la calamité la plus difficile, la plus accablante que vous avez pu endurer? Ô mon maître, quelle fut pour vous la plus terrible des épreuves? وإذا بالإمام يجيب ثلاثة الشام الشام الشام. Et par 3 fois, ce nom qui franchit ses lèvres, Hacham, Hacham, Hacham. La ville où la honte devint plus dure que la mort. Ya Nu'man, lam ara musibatan nazalat bina a'azama wa ashadda mimma nazala bina inda dukhulina ila ash-Sham. Ô Nu'man, je n'ai rien vu de plus douloureux, de plus insupportable que ce que nous avons subi lors de notre arrivée à Cham. Ces mots d'une telle lourdeur ébranlèrent son cœur et le firent chanceler. Puis l'imam poursuivit, la voix brisée, énumérant 7 plaies, 7 douleurs ineffaçables qu'ils endurèrent à Damas. Premièrement, au Nu'man, dakhalna Dimashq bin Nahar. Nous avons été contraints d'entrer en plein jour, les visages découverts. Les femmes de la maison du prophète exposées aux regards avides. Les foules se pressaient et des chants de victoire fusaient. تصفحا وجوههن بالقريب والبعيد والشريف والدني. Le proche comme le lointain, le noble comme le vulgaire scrutaient leurs visages. Il suffit à un cœur loyal de méditer ces mots pour en mourir de chagrin. Le verbe yatasaffahu évoque l'action de feuilleter un livre, page après page, avec insistance, des regards pesants qui analysent et qui humilient. Deuxièmement, au Nu'man, Kulthum, la fille de l'imam Ali alayhi salam, l'âme déchirée par la honte, terrifiée par la foule, supplia alors l'ennemi. إذا دخلت بنا البلد فاحملنا في درب قليل النظارة. Si tu dois nous faire entrer,
fais-le au moins par une ruelle moins fréquentée, car nous sommes couvertes d'embarras devant tant de regards. Mais Shimr, la'anatullah alayh, le cœur pétrifié, ordonna le contraire. Ja'u birru'us, faja'alouha fi wasatil muhamil. Les têtes sacrées furent placées au centre des palanquins, visibles au milieu des femmes, pour que tous les regards se tournent vers elles. جعلوا رأس عمي العباس مقابل عمة زينب وأم كلثوم. Ils placèrent la tête de mon oncle Al-Abbas face à mes tantes Zainab et Kulthum, de même qu'ils mirent la tête d'Ali al-Akbar et celle d'Al-Qasim devant les yeux de mes sœurs Sakina et Fatima. وكانوا يلعبون بالرؤوس تهوي على الأرض أحيانا. Et ils jouaient avec ces têtes qui parfois roulaient à terre. فكم من رأس يكب على وجه الأرض. Ô Nu'man, combien de fois avons-nous vu une tête bénie tomber de la lance, chuter au sol, puis se faire piétiner sous les sabots des chevaux. Troisièmement, ô Nu'man, كانوا يقودوننا في الشام وهم شاهرون سيوفهم حاملون الرماح. Puis les soldats dressèrent leurs lances et brandirent leurs épées. Ils encerclèrent et menacèrent les captives, pointant le fer vers leurs coups et leurs épaules. À tout instant, ils osaient nous frapper du talon de leurs lances. Quatrièmement, Nu'man, les femmes de Cham, depuis leur toit, nous versaient de l'eau bouillante et lançaient des torches de feu. حتى احترقت إمامتي, à tel point que mon turban s'embrasa. وحيث إنني مقيد لم أستطع إغماد النيران. Mais comme j'étais enchaîné, je ne pouvais pas éteindre les flammes. فوصلت النار إلى رأسي. Le feu atteignit mon crâne, qui se mit à brûler sous les langues de braise. Cinquièmement, Nu'man, أوقفونا منذ طلوع الشمس إلى قريب الغروب بين المغنين وأهل اللهو. Ils nous firent alors rester debout là, depuis le lever du soleil presque jusqu'au coucher, au milieu des chanteurs et des gens de divertissement. Les gens de Yézid disaient aux curieux: ces gens-là n'ont absolument aucun respect ni honneur en islam. Ils nous lièrent avec des cordes et nous firent passer devant les habitations des Juifs et des chrétiens en leur criant: هؤلاء الذين قتل أبوهم آباءكم. Voici les descendants de ceux dont les pères ont tué les vôtres à la bataille de Khaybar. Venez donc prendre votre revanche sur eux. Imam Sajjad alayhi salam dit encore: Ya Nu'man, فما بقي أحد منهم إلا وقد ألقى علينا ما أراد من التراب والأحجار والأخشاب. Ô Nu'man, il ne resta personne parmi eux sans qu'il nous ait lancé ce qu'il voulait, de la terre, des pierres et des morceaux de bois. Sixièmement, ô Nu'man, le plus humiliant fut sans doute le marché des esclaves. أخذونا إلى سوق النخاسين وأرادوا أن يبيعونا كما يبيعون العبيد والجواري. Ils nous emmenèrent au marché des esclaves
et il voulait nous vendre comme on vend les serviteurs et les captifs. Et ce fut dans le palais de Yazid que l'infamie atteignit son comble. Quand la tête de l'imam al-Hussein alayhi salam fut apportée à Yazid, ويؤتى بالرأس الحسين فيضعه بين يديه ويشرب عليه. Il le posa devant lui tandis qu'il buvait son vin. Les femmes de la famille du prophète furent alors introduites devant Yazid. نظر رجل من أهل الشام إلى فاطمة بنت الحسين. Un homme de Cham au teint rougeâtre posa les yeux sur Fatima, fille de l'imam al-Hussein alayhi salam. Il dit à Yazid: هب لي هذه فإنهن لنا حلال. Fais-moi don de cette jeune fille, car elles nous sont licites. لولا أن الله عز وجل حال دون ذلك. Ô Norman, si Allah, exalté soit-il, n'était pas intervenu, ils seraient certainement allés au bout de leurs intentions. Septièmement, Norman, après tout cela, جعلونا في دار لم يكن لها سقف فكانت لا تقينا من الحر والبرد. Yazid ordonna qu'on nous enferme dans une ruine sans toit, qui ne nous protégeait ni du soleil brûlant, ni du froid de la nuit. La peau de nos visages se fendait. Elles, les filles du prophète, celles qui vécurent jadis derrière les voiles et la pudeur, n'avaient plus pour compagne que la tristesse, plus pour abri que la poussière. إنما جعلنا في هذا البيت ليهدم علينا فيقتلنا فيه. Oui, sans aucun doute, on nous a placés ici en espérant que l'édifice s'effondre sur nous afin de nous tuer tous ensemble. Le récit s'arrête ici, mais les pleurs de l'imam continuent d'habiter les cœurs. Le cri de l'imam ne cesse jamais de résonner. Hacham, Hacham, Hacham. Ô Norman, Cham fut pour nous un abîme de douleur. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.